Les navires et leurs gros moteurs diesel sont parmi les pires pollueurs au monde. Mais quelles sont les alternatives ? Une méthode de propulsion très propre et très ancienne semble trouver un second souffle, ici, en France. Allons y jeter un coup d'œil. Vous pourriez penser qu'un voilier cargo sort d'un livre d'histoire, mais ce navire est en fait le résultat d'années de recherche et de développement. La société française Grain de Sail affirme avoir créé le premier voilier moderne répondant aux exigences de la flotte marchande. Nous découvrons ce navire à Dunkerque, alors que l'équipage se prépare pour sa prochaine traversée transatlantique qui durera environ 3 semaines. Avant que les moteurs à vapeur et les moteurs à fuel existent, tous transportés à la voile. On a utilisé des méthodes modernes pour concevoir ce navire, pour le rendre bien plus performant. L'entreprise spécialisée dans le chocolat et le café importé d'Amérique latine a construit ses voiliers dans un souci de durabilité, à l'image de cette cale de 50 tonnes dont la climatisation est alimentée par l'énergie solaire et éolienne. On a montré que c'était économiquement viable et qu'on est prêt encore à continuer bien plus dans le futur avec peut-être une flotte de bateaux beaucoup plus importante, on l'espère, ouais. La compagnie construit actuellement un navire plus grand et une nouvelle chocolaterie à Dunkerque. L'utilisation du vent pour réduire les émissions est une tendance croissante dans le secteur du transport maritime. La société Alizé construit un navire hybride équipé de voiles mécaniques pour transporter les pièces de la fusée Ariane 6 de l'Europe vers le site de lancement en Guyane française. Un autre développeur, Airseas, propose un système de cerf-volant automatisé visant à réduire la consommation de carburant et les émissions du navire de 10 à 40%. Les bateaux à passagers doivent eux aller vite et ne peuvent pas compter sur le vent. À Stavanger, capitale norvégienne du pétrole, un ferry dit adieu au combustible fossile. Les ferries rapides sont très gourmands en énergie car ils transportent des passagers à grande vitesse. Traditionnellement, ces navires fonctionnent avec des moteurs diesel. Là où nous embarquons maintenant, c'est sur un nouveau ferry rapide entièrement électrique. Élu navire de l'année par un magazine norvégien spécialisé, le Medstrom est le premier ferry rapide 100% électrique au monde. Les batteries disposées en toute sécurité au-dessus du pont alimentent 2 moteurs électriques. Et il n'y a même pas de combustible fossile en réserve. Cette petite partie verte est le moteur électrique. Il est beaucoup plus petit qu'un moteur diesel. Et vous pouvez également voir que la pièce est relativement propre, ce qui est spécifique à une salle des machines électriques. C'est ici que nous stockons notre énergie, 1500 kWh au total. Une voiture électrique consomme en moyenne entre 70 et 90 kWh, donc c'est au moins 15 fois plus. Grâce à cette autonomie, le ferry peut facilement assurer un trajet d'1h30 avec plusieurs arrêts entre Stavanger et les îles voisines. Il peut transporter 150 passagers et leurs vélos et offre un trajet fluide, silencieux et durable. Il fait partie du système de transport public et fonctionne selon les mêmes horaires que les ferries à moteur diesel. La charge limitée des batteries ne semble pas être un problème. L'équipage affirme que le pilotage est identique à celui des anciens ferries et que la vitesse de plus de 25 nœuds leur permet de respecter les horaires. Avec les moteurs électriques, le démarrage est beaucoup plus rapide. C'est comme une voiture. Ce n'est pas un problème d'être à l'heure, car nous avons la puissance et la vitesse. Alors c'est facile. De nombreuses personnes qui travaillent à Stavanger vivent sur les îles voisines. Auparavant, elles devaient choisir entre un transport terrestre lent et des bateaux rapides et polluants. Mais grâce aux nouveaux ferries électriques, rapides et propres, elles n'ont plus à faire ce choix. Celui-ci est tellement silencieux et vous avez de plus grandes fenêtres. Vous pouvez vraiment profiter du paysage. You don't have that smell. Vous n'avez pas l'odeur du carburant.
C'est très agréable d'utiliser le bateau plutôt que le bus ou le train, parce que je mettrais 3 fois plus de temps si je ne pouvais pas prendre le bateau. Cette technologie sera très utile pour respecter les réglementations environnementales de plus en plus strictes de la Norvège, qui exigent que tous les futurs ferries soient à émissions nulles ou faibles. Propriétaire du Medstrom, la société de transport public Columbus espère améliorer considérablement son empreinte carbone en réduisant les émissions de 1500 tonnes par an avec ce seul ferry, l'équivalent du retrait de la circulation de 60 bus. Si l'on regarde nos émissions de CO2, elles sont dominées par quelques ferries rapides. Et le fait de pouvoir les électrifier et de supprimer ces émissions est un élément important pour devenir neutre en CO2 dans les 2 prochaines années. Le ferry Medstrom a été développé dans le cadre du projet de recherche TRAM, financé par l'Union européenne. Des scientifiques grecs et allemands ont testé des centaines de modèles pour trouver la forme la plus efficace de la coque. Et le système de propulsion, l'hélice, le gouvernail et d'autres composants a été spécifiquement optimisé pour ce ferry. Les ingénieurs affirment qu'il fonctionne encore mieux que prévu, avec un niveau d'efficacité de propulsion révolutionnaire qui permet d'économiser près de 30% d'énergie. Un chiffre significatif pour un véhicule alimenté par batterie. Si nous pouvons atteindre ne serait-ce qu'un petit pourcentage d'efficacité en plus, le navire pourra aller soit plus vite, soit naviguer plus longtemps. Ce projet montre donc que nous avons vraiment les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre sur le marché des navires électriques. Pour maintenir un poids aussi faible que possible, les constructeurs navals ont utilisé des structures en aluminium, parfois d'une épaisseur de 2 mm. La conception globale du ferry est également innovante. Elle utilise une approche modulaire qui permet aux futurs navires de ce type de réutiliser les mêmes éléments, ce qui les rend plus rentables à concevoir et à produire. Nous avons essayé d'apprendre quelque chose des concepts de modularité utilisés dans l'industrie automobile et l'industrie aéronautique, et de transférer cela dans l'industrie du transport maritime. Le Medstrom effectue une douzaine de trajets circulaires chaque jour et se branche pour des recharges rapides entre les voyages, avec de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables. Ce nouveau ferry rapide ouvre la voie au remplacement des bateaux polluants par une alternative propre.